Il est beau, hein? Oui. Ouais. Vous le connaissiez déjà? Oui. Alors, je dois vous avouer, hein, on s'est consultés tous ensemble avec mes collègues et pour compter les prix que vous avez eu à Cannes. Ça n'a pas été facile, hein. Alors, si on a raison, si on ne s'est pas trompé, c'est le 9e, c'est ça? Je sais pas. Si on inclut les prix pour les acteurs. Ouais. Je crois que c'est 8. Je sais pas. Et c'est pas le 9e, celui-là? Attends, je sais plus. 2 fois le scénario. 2 fois la palme. 2 fois la palme. Grand prix. 1 fois le grand prix. Un prix spécial. Un prix spécial. La mise en scène. La mise en scène. Donc 7, 8. Et les 2 acteurs, oui, Ça ça fait 9. Ouais, 9. C'est comment d'avoir 9 prix à Cannes? Oh, non, c'est bon. Merci à mes amis. C'est bien. Oui, on peut applaudir 9 prix à Cannes, mesdames et messieurs. Et de 9 jurys différents. Ouais. Vous avez de la place encore sur la cheminée? Oui, oui. Ça va, ça va. Oui. On a une grande cheminée. C'est assez... Oui, bah, oui, on verra, on verra. Podium. J'aime bien ce que vous avez dit parce que le scénario, c'est génial, mais qui d'autre que vous sait que un film existe par ses acteurs, par ses actrices? On a beaucoup pensé à Émilie Dequesne pendant ce festival. On sait à quel point elle nous a touchés. Vos actrices dans celui-là sont incroyables. Je pense qu'on a tous eu les yeux rouges en sortant de votre film grâce à elle, grâce à vous, mais aussi grâce à elle. Comment vous vous remettez sur vos acteurs? Comment vous vous reposez sur vos actrices en particulier dans celui-là? Je crois, pour les autres films aussi, mais tout se passe au moment des répétitions. On répète beaucoup. Ici, on a répété 5 semaines. On fait tout le scénario dans les décors, avec une caméra vidéo, et on cherche avec elle, et les poupées, puis les vrais bébés, on cherche le plan, le mouvement du plan. Et je dois dire que les 5 jeunes filles ont apporté beaucoup dans les dialogues, dans les silences, dans les mouvements de leur corps, qui faisaient que, tiens, on se disait, mais oui, elle fait ça spontanément, on pourrait peut-être aussi essayer comme ça. Donc elles ont vraiment apporté, donc elles ont coécrit, si vous voulez, le film. Et alors, les bébés également, parce que quand on répétait avec les poupées, puis après avec les vrais bébés, ça a été très différent. Avec les poupées, on le pose bien sûr sur un petit lit, par exemple, mais on le pose pas comme s'il était vrai. On le pose et puis on dit ce qu'on a à dire, si je puis dire, ou on le dit pendant qu'on le pose. Mais une fois qu'il est vrai, c'est différent. Le bébé réagit, il a ses mouvements à lui, il faut faire très attention, l'actrice en est responsable de sa vie, il ne faut pas le blesser. Et donc, ça amène beaucoup de tension dans le plan. Il y a un élément réel, document dans le plan, et je dois dire que toutes les 5 ont été magnifiques. Avec ces enfants, elles ont appris, elles ont aimé ça, et comme a dit une des actrices, elle a dit... Comme quoi la fiction et la réalité, c'est des choses qui ne sont pas si séparées. Il y a une actrice qui a dit, c'est celle qui interprète Julie, Elsa Huben, a dit, moi, j'ai découvert l'instinct maternel. Parce qu'elle dit, ça ne m'intéressait pas tellement les enfants, mais j'ai découvert l'instinct maternel en m'occupant du bébé du film. Voilà. D'ailleurs, les enfants dans vos films sont de plus en plus jeunes. Là, vous êtes carrément bébé, vous allez faire quoi pour le prochain? Oui, on ne sait pas, on verra. Et c'est anecdotique, mais enfin quand même, tous ces bébés, lorsqu'ils ont été choisis, si je puis dire, étaient toujours dans le ventre de leur mère. Ah bah oui. Ben oui. Ben oui, voilà. Casting in utero. Allons-y pour les questions. Échographie. Je crois qu'on a une question tout là-haut, là-haut. Voilà. Bonsoir. Je me présente Guillaume Vergès pour les médias digital actupeople.net. J'avoue que lorsque j'ai été regarder Jeune Mère, j'ai été très, très fasciné et je suis très heureux que vous ayez eu le prix du meilleur scénario parce qu'il y a tellement d'émotions que vous transmettez à travers ce film. Ma question va se porter sur 2 volets. Déjà, c'est un film de dénonciation, c'est un film de sensibilisation. Et comment vous est venue l'idée de vouloir de jeter un regard croisé à travers ces 5 jeunes couples qui sont, voilà, c'est vrai que moi je suis père d'adolescents et j'avoue qu'il y a des scènes qui sont assez frappantes. On s'est dit... lorsqu'on est père d'adolescents, est-ce que ça peut arriver à mes enfants? Donc, d'où vous est venue cette idée-là de mettre en scène ce film? Et en plus, si c'est un film de sensibilisation ou de dénonciation. Merci. Mais comment l'idée est venue? On avait au départ, on commençait à développer un scénario autour d'une jeune fille qui avait un bébé,
mais qui n'arrivait pas à trouver une relation avec ce bébé, et elle habitait dans une maison maternelle. Mais ça n'avait rien à voir avec ce que vous avez vu. Elle découvrait sa relation avec le bébé après avoir rencontré un gars. Enfin bon, c'était autre chose. Et nous, on s'est dit, il faut quand même qu'on se documente sur qu'est-ce que c'est une maison maternelle. Et on est allé dans la maison maternelle, qui est celle qui est dans le film, parce que finalement, elle a servi de décor aussi pour notre film. Et les premières fois où on y est allé, on a vu ces bébés, ces jeunes mères, les éducatrices, la psychologue, la directrice. Il y avait dans cet endroit un climat de bienveillance. Il y avait dans cet endroit un désir de préserver et d'entretenir la fragilité de la vie. Et on s'est dit, mais peut-être, là, on vient se documenter pour un film un scénario qu'on va développer. Ben, peut-être que le départ du scénario, c'est ici, c'est ce groupe. Dans ce groupe de jeunes filles, à partir de là, qu'on va pouvoir peut-être construire quelque chose et nous permettre en même temps d'essayer de faire un peu autre chose que ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Donc c'était cette conjonction-là, et je pense que ce qui nous a vraiment intéressé et ce qu'on a essayé de raconter dans le film, c'est comment préserver, développer cette fragilité de la vie et comment la faire exister. Voilà. Cette fragilité de la vie qu'on avait rencontrée dans cette maison maternelle, où tout le monde était concentré là-dessus, on s'est dit, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ce monde de violence, où le droit du plus fort s'exprime sans scrupule, on s'est dit peut-être que c'est bien de se concentrer sur celles, parce que ceux, il n'y en a pas beaucoup, sur celles qui sont occupées quotidiennement à préserver la fragilité de la vie. J'aime beaucoup le mot de mon collègue, sensibilisation, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans tout votre cinéma. Vous nous avez sensibilisés à tellement de choses que ben voilà, il n'y a même pas de question, c'est juste pour dire ça. Juste merci. Hello, it's Yannis Raousos from Greece. Rapidement, s'il vous plaît, on n'a plus beaucoup de temps. Okay. Très rapidement. Very fast. I would like to know how much you believe that there is Dans quelle mesure pensez-vous qu'il y a un niveau existentiel, une couche interne dans la relation de tous ces couples? Et est-ce que ce film peut se définir comme un film qui traite de la gravité des choix que nous faisons dans notre vie? Pas la gravité, la graveté, entre guillemets, des choix que nous faisons dans notre vie. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça, mais ce qu'on a voulu filmer, je vais redire un peu ce que mon frère a dit, en stéréo un peu retardé, mais on veut filmer comment quelqu'un a besoin de quelqu'un d'autre. Ces jeunes mères ont besoin, il leur a manqué des choses, c'est pour ça qu'elles se retrouvent dans les maisons maternelles. Et elles ont besoin de quelqu'un qui va jouer le rôle de leur mère, à elles, d'une certaine façon, ou de leur père aussi. Quelqu'un qui va lui dire comment faire pour s'occuper de l'enfant, comment faire pour retourner à l'école, pour apprendre un métier, parce que c'est pas seulement s'occuper de l'enfant, c'est devenir responsable d'un autre, être autonome, indépendante, ne plus avoir honte d'être une mère célibataire et ne pas avoir honte de confier son enfant à une famille d'accueil ou d'adoption, ne pas croire que on doit être mère, non. La petite Ariane dans le film, elle a un enfant, elle a voulu avorter, avec les parents du père devaient sans doute être d'accord, mais c'est sa mère qui voulait un enfant, c'est pas elle en fait. Et puis elle ose rompre, casser le cycle, parce que c'est ça qu'il y a chez ces jeunes filles mères, ces jeunes mères célibataires, c'est qu'il y a aussi une espèce de répétition dans les familles. Ce que la jeune mère vit avec son bébé, c'est déjà ce que la mère de cette jeune mère a vécu avec elle, et puis la même pauvreté, les mêmes déterminations. Et c'est ça qu'il faut essayer de casser. Et les maisons maternelles essayent de faire ça, et ce sont des vrais services publics, et aujourd'hui, il faut les défendre, parce que nos politiciens, nos politiciennes, enfin en tous les cas, un certain nombre, la droite, majoritairement, ne les défend pas et veut couper dans les subsides. Et ça, c'est, je trouve, criminel. Messieurs les recordmen du monde de prix gagnés à Cannes, Luc, Jean-Pierre, merci beaucoup. Merci. Et bravo. Toujours un plaisir, messieurs.